Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous proposer de continuer à découvrir la pâte polymère. Je voudrais tout particulièrement vous montrer comment réaliser des cannes millefiori. C'est ce qui vous permet de réaliser des boucles d'oreilles, des pendentifs, des bracelets, enfin tout un tas de bijoux que vous allez pouvoir vous offrir ou offrir à vos amis. Je vous le disais, j'aimerais aujourd'hui vous montrer comment réaliser des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, et ceci se fait à partir de cannes millefiori. Voici ce dont il s'agit et je vais donc maintenant vous montrer comment réaliser ces cannes. Nous commençons par celle-ci, mais vous allez voir que celle-ci est quasiment identique, à une petite différence près. Et ensuite, ce sont ces éléments qui, découpés en tranches, vont vous permettre de décorer et réaliser donc des bijoux. Comme toujours, la première étape, c'est de ramollir la pâte en la travaillant dans les mains. Je découpe 5 boudins de 5 cm et je vais les placer quelques instants au frigo pour qu'ils soient bien fermes pour l'étape suivante. Je fais la petite marque et ensuite j'enroule et je resserre, donc je retends les deux extrémités de façon à ce qu'elles se touchent. J'ai étalé ma pâte très finement et j'ai réalisé, vous voyez, de toutes petites bandes de pâte. Je vais maintenant reprendre chaque boudin et le couper presque en deux. N'allez pas jusqu'au bout, ouvrez-le légèrement et glissez à l'intérieur la petite bande de pâte. Puis vous refermez. Une fois que j'ai mon cœur central, je veille à positionner mes pétales en veillant à avoir ce petit trait blanc de part et d'autre du cœur. Très progressivement, je diminue ma fleur, que l'on commence à peu près à percevoir ici. Et vous voyez que je commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur, de façon, s'il y a des bulles d'air, à les extirper de la pâte. J'aimerais juste ici faire une petite parenthèse et vous montrer une variante. Voici donc une autre canne. Nous sommes partis sur le même principe, donc un cœur. Vous remarquez qu'ici, il est un petit peu plus gros que celui de la canne mauve. Ensuite, ici, les pétales. Et vous voyez que les pétales sont un petit peu moins collés puisque le cœur est plus grand. Ce que je vais faire ici, c'est rajouter entre chaque pétale un boudin de pâte. Voilà ce que ceci va vous donner. J'aplatis de façon à lisser ici la surface extérieure de ma canne. Et je vais ensuite tout simplement rouler ma canne dans une pâte de la même couleur que les boudins. Nous allons reprendre maintenant la canne mauve parce qu'en fait la suite, eh bien, c'est exactement la même chose que ce que je suis en train de faire et je vous montrerai à la fin le résultat et la différence entre les deux cannes. J'ai maintenant étalé finement de la pâte noire et j'ai très envie d'entourer mon boudin de pâte noire.
J'obtiens donc un boudin avec pâte noire, un 100 et celui-ci je vais le réduire de façon à obtenir une fleur beaucoup plus petite. Pour éviter de devoir faire ce que je suis en train de faire, un petit moment au congélateur ou au frigo et vous aurez des découpes beaucoup plus rondes. Une fois que vous avez découpé les cannes, donc de différentes tailles, voici ce que vous obtenez. Étalez maintenant la pâte mauve foncé sur votre plan de travail. Donc, simplement marquer de façon à savoir où placer mes cannes et ensuite je les place donc sur le rond. J'écrase maintenant les fleurs de façon à ce qu'elles se solidarisent les unes aux autres. Elles se soudent en fait. Une fois que cela est fait, je n'ai plus qu'à centrer mon rond comme je le souhaite, écraser, enlever l'excédent et voici ce qui me reste. Je peux maintenant soit faire simplement un trou, mais ici j'ai bien envie de rajouter ce rond là. Et j'obtiens ainsi un pendentif que je vais bien positionner sur la plaque avant de le laisser cuire. Il suffira de rajouter ici un petit anneau et vous aurez donc le pendentif. Si maintenant vous souhaitez monter, vous voyez, ça c'est le centre que je viens d'enlever, monter ceci sur une bague, il vous suffit délicatement de le diminuer. Alors je ne vais pas utiliser cette partie-là cette fois-ci, je vais simplement utiliser celle-ci jusqu'à ce qu'elle entre dans le diamètre de ma bague. Vous voyez, c'est déjà quasiment le cas. Tout doucement, je la diminue en faisant le tour. Voilà. Et j'obtiens cette fois-ci une très jolie bague. Vous trouverez aussi dans la boutique des pendentifs vides prêts à être remplis et donc décorés avec le collier qui vous permet donc d'avoir un ensemble complet. Laissez-moi vous montrer comment procéder. Vous allez donc étaler votre pâte et cette fois-ci la placer au-dessus et découper l'excédent. Étalez bien, faites le vide d'air de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Voilà, pour le moment, vous voyez, ça déborde un petit peu. On va s'en occuper tout à l'heure. On enlève simplement l'excédent. Et comme tout à l'heure, il suffit ensuite de remplir donc notre pendentif de petits éléments plus ou moins grands que nous avons découpés. Si vous souhaitez réaliser une perle, eh bien vous partez d'une boule, donc là j'ai pris un reste de boule de pâte, et vous faites exactement la même chose, vous collez vos petits bouts de découpe donc sur la perle, sur la boule, de tous les côtés. Et ensuite il suffit de la rouler dans la main. Comme tout à l'heure, laissez-la refroidir au frigo, puis transpercez avec un cure-dent de façon à faire un trou pour votre perle.
toujours vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et dans les tutoriels, vous les retrouvez dans notre boutique. Je vous souhaite une belle semaine créative, réalisez plein de bijoux, plein de cadeaux, faites-vous plaisir et à la semaine prochaine. Au revoir.